Bonjour à tous, c'est le docteur America, prêt à aborder un problème de santé qui touche des millions de personnes dans le monde, la fièvre typhoïde. Ne vous laissez pas tromper par le mot fièvre, cette maladie n'est pas une partie de plaisir. C'est une infection bactérienne grave qui peut vous clouer au lit. Mais n'ayez crainte, la connaissance est une arme. En comprenant ses causes, ses symptômes et ses mesures préventives, nous pouvons lutter contre ce fléau mondial. Alors, mettons-nous en tenue de combat et plongeons dans le vif du sujet. La fièvre typhoïde est un problème de santé sérieux, en particulier dans les zones où l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est limité. Elle est causée par une bactérie appelée Salmonella typhi, et elle peut se propager comme une traînée de poudre si nous ne sommes pas prudents. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une bonne hygiène et la vaccination, nous pouvons réduire considérablement le risque d'infection. N'oubliez pas que mieux vaut prévenir que guérir. Faisons connaissance avec le fauteur de troubles derrière la fièvre typhoïde, Salmonella typhi. Cette bactérie n'a rien d'un super-héros, bien au contraire. Une fois qu'elle pénètre dans notre corps, elle s'installe dans nos intestins et commence à se multiplier rapidement. Comment s'y prend-elle? Eh bien, c'est un peu un bandit sournois. Salmonella typhi se cache souvent dans les aliments ou l'eau contaminée, attendant patiemment de se faufiler dans notre organisme. Une fois à l'intérieur, cette bactérie ne perd pas de temps. Elle se multiplie et se propage dans le sang, causant toute une série de problèmes. Imaginez un peu, Salmonella typhi est comme un minuscule saboteur, infiltrant nos défenses et semant le chaos de l'intérieur. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons apprendre à déjouer les plans de cette menace microscopique. Maintenant que nous connaissons l'ennemi, apprenons à le repérer. La fièvre typhoïde s'annonce par une série de symptômes. Imaginez une fièvre persistante qui ne cesse de grimper pour atteindre finalement les 39 à 40 degrés Celsius. C'est un premier signal d'alarme. Ensuite, imaginez des maux de tête constants qui martèlent comme un tambour et des douleurs musculaires qui vous donnent l'impression d'avoir couru un marathon. Mais ce n'est pas tout. La typhoïde peut également perturber votre estomac, provoquant constipation ou diarrhée. Vous pourriez vous sentir faible et perdre l'appétit, même vos aliments préférés vous semblant fades. Et si vous pensiez que c'était tout, détrompez-vous. Certaines personnes présentent une éruption cutanée rosée sur la poitrine, ajoutant une couche supplémentaire à cette expérience désagréable. La bonne nouvelle? Il existe des traitements pour lutter contre ces symptômes, mais la détection précoce est essentielle. Section 4. Les voies de propagation de la typhoïde. La fièvre typhoïde ne se transmet pas par voie aérienne. Elle préfère une approche plus directe. Elle se propage par quelque chose dont nous avons tous besoin, la nourriture et l'eau. Imaginez ceci, une personne infectée par Salmonella typhi manipule des aliments sans se laver les mains correctement. Les bactéries s'accrochent à la nourriture et lorsque quelqu'un d'autre la mange, voilà, la typhoïde a un nouvel hôte. L'eau joue un rôle encore plus important. Dans les zones où l'assainissement est insuffisant, les eaux usées peuvent contaminer les sources d'eau potable. Cela signifie que même une seule gorgée peut suffire à introduire Salmonella typhi dans l'organisme. Ce qu'il faut retenir, faites attention à ce que vous mangez et buvez, en particulier dans les régions où la typhoïde est courante. Section 5. Se protéger. Stratégie de prévention de la typhoïde. Passons maintenant à la partie la plus encourageante, la prévention de la fièvre typhoïde. N'oubliez pas qu'il est beaucoup plus facile de prévenir cette maladie que de la traiter. Avant tout, l'hygiène est notre super pouvoir. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon, surtout avant de manger ou de préparer des aliments et après être allé aux toilettes. Ensuite, soyez prudent avec ce que vous consommez. Évitez la nourriture de rue, surtout dans les endroits où les normes d'hygiène sont douteuses. Privilégiez l'eau en bouteille ou faites bouillir votre eau soigneusement avant de la boire. Et voici le bouclier ultime, la vaccination. Il existe des vaccins efficaces qui peuvent réduire considérablement le risque de contracter la fièvre typhoïde. Parlez à votre professionnel de santé pour savoir s'il est conseillé de vous faire vacciner, surtout si vous voyagez dans des régions où la typhoïde est répandue. Section 6. La typhoïde, une menace évitable. Voilà. Nous avons démasqué le coupable derrière la fièvre typhoïde, appris à reconnaître ses signes avant-coureurs
et surtout, découvert comment nous protéger. N'oubliez pas que la typhoïde est peut-être une menace sérieuse, mais elle est évitable. En adoptant une bonne hygiène, en faisant des choix alimentaires et hydriques sûrs et en nous faisant vacciner, nous pouvons réduire considérablement notre risque de contracter cette maladie. Diffusons l'information et donnons à chacun les moyens de rester en bonne santé. Ensemble, nous pouvons vaincre la fièvre typhoïde.